J'ai entendu parler d'un pays au lointain, c'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus, là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Dans la belle cité, nous n'errerons jamais, nous serons tout le temps dans la douceur. Nous louerons le roi dans les âges éternels. Dans ce pays, nous ne mourrons point. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Notre tâche accomplie, nous serons couronnés, nos troubles et nos jugements passés, et nos peines finies, et nos croix mélangées avec ceux qui nous ont précédés. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous avons, ô Dieu, en croyant que c'est une orientation du Saint-Esprit, fait une mise au point pour la marche de notre Église. Ton œuvre que tu as commencée ici, nous allons passer, cette œuvre va continuer. Nous ne sommes que des hommes, mais toi tu es Dieu. Nous te prions, Seigneur, de prendre possession de la salle et de toucher les cœurs, afin que ces cœurs comprennent l'orientation qui est donnée à l'Église. Car ce n'est pas facile pour un homme de quitter quelque chose. Nous sommes des hommes attachés à la vie terrestre, attachés aux choses du monde. Mais lorsque l'orientation vient vers la parole de Dieu, ô Seigneur, nous ne sommes pas à quitter. Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Même tes enfants, ô Dieu Tout-Puissant, alors que les apôtres étaient là-bas, ils ont cru qu'ils étaient loin de Vendoux. Mais ils ne savaient pas que c'est le Saint-Esprit qui est entré en scène pour la première fois. Mais lorsque Pierre a pris la parole, ils ont eu le cœur vivement touché, Seigneur. Et ils ont dit, que devons-nous faire? Puisses-tu permettre que chaque cœur demande ce matin ce qu'il doit faire pour reconnaître l'autorité et avancer dans la voie pourvue par Dieu. Père, nous nous attendons à toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur, parce que nous n'avons fait aucun effort pour être ici. Mais c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui as organisé. Tu es le principal organisateur et nous te rendons toute gloire. Merci pour ce matin. Alors que nous allons passer à la phase de l'écoute de la parole, donne-nous un esprit bien disposé et viens instruire ton peuple, Seigneur. Utilise mes lèvres, Seigneur, pour que ton peuple reçoive ton instruction. Merci pour tout. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Prenons dans le livre de Romains, Romains 8, verset 14. Et nous lirons aussi dans le livre de Jean, au chapitre 12, au verset 32. Nous commençons par le livre de Romains 8, 14. Si nous y sommes, nous lisons. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Jean 12, verset 32. Jean 12, verset 32. C'est Jésus qui parle et dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Oh Seigneur, merci pour cette écriture. Merci pour cette parole. Donne-nous le contexte, surtout pour les besoins de nos âmes.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, frères. Si je peux donner une orientation sur la prédication de ce matin, on parlera du Fils de l'homme et du Fils de Dieu. Amen. Fils de l'homme et Fils de Dieu. Alors, frère, on va aller directement. Vous savez, frère, Jésus est né Fils de Dieu. Amen. La Bible le déclare dans le livre de Luc, chapitre 3. On va travailler ensemble pour qu'on comprenne ce que Dieu veut nous dire ce matin. Dans le livre de Luc, chapitre 3, à partir du verset 23, vous pouvez lire jusqu'au verset 38. Voilà ce qui est écrit au verset 38. On décline un peu l'arbre généalogique de Jésus. Et au verset 38, au verset 23, on dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de. Et au verset 38, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Amen. Donc Jésus est né fils de Dieu. C'est un peu différent des autres fils de Dieu. Amen. Il est né fils de Dieu parce qu'il est né, il était l'auteur, il était la vie. Il y avait la vie en lui. Amen. Mais la venue de Jésus était prévue sous deux formes. Amen. C'était comme fils de l'homme. Amen. Et comme fils de Dieu. Deux formes. Jésus comme fils de l'homme et Jésus comme fils de Dieu. Mais il y a une chose que nous allons remarquer ce matin, frère. Cette notion ne concerne que les chrétiens. C'est un peu bizarre qu'on dise que ça ne concerne que les chrétiens. Je dis bien ces deux fonctions ne concernent que les chrétiens parce qu'elles viennent tracer la voie jusqu'au ciel. Amen. La fonction de fils de l'homme, la fonction de fils de Dieu viennent tracer la voie pour l'homme jusqu'au ciel. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle ne concerne que les chrétiens. Parce que le chrétien, c'est celui à qui est destinée la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas destinée à tout le monde. Plus tard dans notre message, on va voir ce qu'on appelle chrétien le 3 mai 2026. Parce que ce qu'on appelle chrétien le 3 mai 2026 est différent de ce qu'on appelle chrétien quand Paul marchait dans les rues de Galilée, quand Paul marchait en Israël, quand Paul allait chez les païens. Ce n'est plus la même chose. C'est différent de ce que Branham a dit en 1958. Parce que Dieu avance. Amen. Donc, et généralement, nous, je dis nous, les lecteurs et croyants du message, trouvent que la notion de fils de l'homme est un peu au-dessus de la notion de fils de Dieu. On va voir ça. Parce qu'on voit ça pour voir l'impact de ces choses dans nos vies. À quoi cela nous sert? Amen. Parce que, frère, le Fils de l'homme, pour parler du Fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est Dieu le Sauveur. Amen. C'est Dieu le Sauveur. Vous pouvez le lire dans Matthieu au chapitre 8, verset 11. Matthieu 8, 11. C'est Dieu le Sauveur. Et en tant que sauveur, amen, c'est la fonction éternelle de Dieu. La fonction de fils de l'homme, c'est la fonction éternelle de Dieu. C'est la fonction que Dieu ne partage pas. Amen. Quand Dieu est dans la position de fils de l'homme, il ne partage cette fonction avec personne d'autre. Lui seul, dans la fonction de fils de l'homme. Et c'est dans cette fonction que Dieu peut pardonner. Amen. C'est dans cette fonction. Dans le livre de Marc, chapitre 2, 10, on a dit qu'on va travailler ensemble. Marc 2, 10. Voilà ce que déclare la Bible. Or,
afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. C'est la fonction qui pardonne, parce que Dieu ne peut pas vous sauver sans vous pardonner. Amen. C'est impossible. Pour que Dieu vous sauve, il vous pardonne d'abord. Puisque nous sommes nés pécheurs. Amen. Nous ne devenons pas pécheurs sur la terre. Nous sommes nés pécheurs. Amen. Nés dans nos péchés, conçus dans l'iniquité, déclare David. Amen. Donc, pour que Dieu vous sauve, il vous pardonne d'abord. Et la Bible dit que le pardon se tient auprès de Dieu pour qu'on le craigne. Amen. Donc Dieu vous pardonne d'abord. C'est la fonction par laquelle Dieu pardonne. Fils de l'homme. Dieu peut pardonner dans cette fonction. Il peut pardonner. Parce que quand on dit que c'est la fonction de Père éternel, Jésus a dit, il dit que on appelle l'animal là comment? Petit animal les renards ont des tanières. Amen. Mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Oh, nous tous, nous savons que Jésus avait des parents. Amen. Il avait une maison. Amen. Mais Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Amen. Donc cette déclaration ne concerne pas le Jésus corps. Ça concerne le Fils de l'homme, le Père éternel, qui n'avait pas besoin d'aller se coucher quelque part. Amen. C'est la fonction éternelle de Dieu. Il ne pouvait pas aller chez ses parents. Et quelqu'un lui avait posé la question, il lui avait dit que je vais te suivre partout. C'est là où Jésus a ri. Il dit que tu ne peux pas suivre le Fils de l'homme. Tu ne peux pas suivre le Père éternel. Amen. On peut suivre le Jésus. Mais le Père éternel, impossible de le suivre. Amen. Si vous voulez la lecture, je vous donne. Hein. Amen. Parce qu'il ne faut pas que ce soit Matthieu 8, 20. C'est là où Jésus dit, un scribe, 19, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il ne peut pas être logé dans une maison. Amen. C'est comme ça. Et le pécheur là ne pouvait pas le suivre. Parce que dans la forme de pécheur, aucun homme ne peut suivre le Fils de l'homme. Amen. On va comprendre beaucoup de choses. Quand on est dans la forme de pécheur, aucun homme ne peut suivre le Fils de l'homme. On ne peut pas. Amen. Parce que c'est en tant que Fils de l'homme que Dieu va revenir, que Jésus va revenir. Matthieu 24, 30. Il dit, le Fils de l'homme apparaîtra en tant que Fils de l'homme, pas en tant que Fils de Dieu. Amen. C'est en tant que Fils de l'homme. D'ailleurs, quand il est allé à la montagne de la transfiguration, il est allé avec 3 frères. Il fallait qu'il y ait des témoins. Amen. Il est allé avec trois frères. Les 3 frères ont vu la transfiguration. En partant de là, ils croyaient que Jésus est dans sa forme céleste. Donc, il n'y a plus moyen de retourner. Ils lui ont même posé la question que, n'est-ce pas, les scribes disent que beaucoup de choses doivent arriver avant que tu ne sois glorifié. Qu'est-ce qu'on voit comme ça? Amen. Mais il fallait qu'il y ait des témoins qui vont attester que Jésus est à la fois Fils de l'homme et Fils de Dieu. Amen. Ces témoins devaient attester. Mais lorsqu'ils descendent, Jésus leur dit, n'en parlez pas. Amen. Fermez vos bouches. Amen. La même chose pour les 7 tonnerres. Amen. Tu as entendu, mais n'écris pas. Pourquoi, frère? Parce que si vous en parlez, vous allez créer le faux. Amen.
L'authenticité du Fils de l'homme se révèle. Il ne s'enseigne pas. Amen. C'est une révélation personnelle. La même chose pour les tonnerres. Ne les enseignez pas. Mais ceux qui sont appelés, ils vont les recevoir par révélation. Amen. On ne s'enseigne pas. C'est pour ça que Dieu l'a dit, Jésus l'a dit, n'en parlez pas. Satan allait imiter. Et ça allait amener, dans la fonction de fils de l'homme, l'imitation n'est pas possible. La fonction de fils de Dieu, vous pouvez encore. Mais la fonction de fils de l'homme, pas possible d'imiter. C'est pour ça que Jésus leur dit, n'en parlez pas. Ça, c'est réservé aux gens qui sont prédestinés. Ils pourront recevoir la chose. Amen. Parce que de nos jours, frères, tout le monde dit Jésus. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est réservé aux chrétiens. Tout le monde dit Jésus. Mais combien l'acceptent? Combien le connaissent? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Amen. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé. Tout le monde dit Jésus, mais personne ne connaît Jésus. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ce n'est pas parce qu'on répète Jésus, Jésus qu'on est chrétien, non. Amen. C'est pas non, 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 non. C'est parce qu'on fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est simple, c'est croire toute la parole. La volonté de Dieu n'est pas dans 50 choses. Elle réside dans une seule chose, recevoir et croire toute la parole de Dieu. Dès que vous prenez une partie, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que le diable imite 99% de la parole. C'est les 100% qui ne peut pas. Amen. Donc, au lieu de la chose révélée, la chose allait être dite et après, ça allait se multiplier, ça allait augmenter la confusion. Regardez l'état de confusion dans lequel le monde se trouve. Regardez le nombre de personnes qui sont allées à l'église ce matin. Ils sont nombreux. Amen. Ils sont nombreux. Et ils disent qu'ils sont tous chrétiens. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Sont-ils capables de prendre de la Genèse et de l'Apocalypse et avaler? Sans dire que non, attention, on ne corrige pas le prophète. On ne peut pas corriger le prophète parce qu'il est prophète. Le prophète lui-même, il dit que vous pouvez me corriger. Mais les plus intelligents disent que non, il a dit ça parce que c'était un homme. Mais il ne savait pas qu'il est un homme. Quelqu'un dit, si je dis une chose que vous ne trouvez pas dans la Bible, jetez ça. Mais vous venez dire qu'il ne peut pas dire une chose qui n'est pas dans la Bible. Waouh, il ne savait pas ça. Donc, frère, cette affaire dont on parle, qui peut reconnaître le Fils de l'homme? Ce n'est que celui qui reçoit toute la parole de Dieu. Si vous recevez une partie de la parole de Dieu, vous allez être très loin de Dieu. Très loin. Dieu a dit n'en parlez pas. Et pourtant, il réclame et il demande que nous confessions le Fils de Dieu. Amen. Parce qu'il dit que celui qui confesse, amen, lui aussi va le confesser. Amen. Luc 12, 28. Est-ce que je suis vraiment dans le bon texte là? Je suis sûr que je me suis entremêlé mes pattes là. Là où Jésus dit que celui qui confessera le Fils de l'homme, je le confesserai pareillement. J'ai pris une mauvaise référence. Amen. Quelqu'un a trouvé le passage? C'est dans Luc, frère. En réalité, Jésus demande qu'on le confesse. Comment? Luc 12, 8. J'ai écrit 2 devant, pourquoi? Voilà. Merci frère, que Dieu te bénisse.
je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Amen. Mais quiconque me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Amen. Mais que veut dire confesser Dieu? C'est confesser la pure parole. C'est confesser la vérité biblique. Ce n'est pas dire partout je confesse au nom de Jésus. Non. Ça c'est facile. C'est facile, frère. C'est confesser la parole sans compromis. Rejeter tout ce qui est compromis. C'est comme ça. Si vous prenez les compromis, vous ne confessez pas Jésus. Vous ne confessez pas le Fils de l'homme, le Père éternel, le Dieu créateur. Vous ne le confessez pas. Pas dire que Jésus-Christ est Dieu, non. C'est parler de Malachie 4, 3 à 6. Est-ce que vous savez que confesser le Fils de l'homme, c'est parler de Malachie 4, 3 à 6? C'est difficile, non? Parce que chacun a la parole de son jour. Vous ne pouvez pas confesser la parole d'Ésaïe. Elle ne vous concerne pas. La parole de David, il était chaque jour en guerre. La parole de Salomon, c'était un homme riche. Il fallait que, comme la parole avait dit qui sera l'homme le plus riche, la richesse devait venir. C'est ça qui le concernait. Mais toi, tu es concerné par la vérité biblique qui est dans Malachie 4. C'est ça que tu dois confesser. Si tu ne confesses pas ça, tu ne confesses pas le Fils de Dieu. C'est comme ça. Tu dois confesser Matthieu 24. C'est ça qui est ta parole. Pourquoi, frère? Parce que la parole de Dieu, c'est d'un homme à un autre. C'est celui qui te donne la parole que tu confesses en disant que cette parole, je l'ai reçue de Frère Guy. C'est la parole de Dieu. Mais je l'ai reçue de Frère Guy. Parce que tu as préparé Frère Guy d'une certaine manière pour qu'il puisse me transmettre la parole qui me concerne à mon jour. Je ne vais pas attendre la parole d'une autre personne, confesser la parole d'une autre personne, alors que je ne suis pas concerné par cela. Donc, confesser Jésus de nos jours, frère, c'est Malachie 4, c'est Matthieu 24. Là, vous confessez Jésus. Parce que Jésus, de nos jours, nous prépare à l'enlèvement. Pour parler, pour bavarder. C'est pour ça, dans cette église, nous devons changer d'orientation et amener le peuple à regarder comment arriver à l'enlèvement. Que tu es dans des luttes, des choses intéressent. Nous devons regarder là-bas, nous devons nous élever. On doit abandonner toutes ces choses. Les pesanteurs de la terre, ça va vous donner quoi? Vous voulez gâter l'église, gâtons. Gâtons pas au quartier. C'est là-bas la voie du ciel. Nous sommes ici, frères, pour retrouver la voie tracée pour nous. Uniquement pour ça. Vous savez combien de choses il y a dans le monde qu'on laisse? Frère, j'ai été invité, je suis souvent invité. Mais vendredi, je suis allé, le gouverneur m'a invité à Douala, à la fête du travail, à la tribune. Le monde qui est grand, tous les grands DG sont là. Et après, ils vont vous échanger. Et demain, quand on va encore éviter, on va te chercher. Parce que il y a la grandeur dedans. Les gens discutent ces places. Vous venez s'asseoir derrière le gouverneur. Il est assis là. C'est là où les actions se passent. C'est là où les gens trouvent les emplois. C'est là où les gens trouvent les marchés. C'est là où les gens trouvent frère. Si on laisse ça, on vient ici pour discuter, il n'y a aucune place pour nous donner. Je me souviens un jour, le pasteur Tankyo,
Il dit que je vous mets au défi là à l'église. Qui a déjà eu 1 million en main que c'est son argent? Personne n'avait levé le doigt. On était encore en haut là-bas. Il dit, vous parlez trop, vous me connaissez. Vous connaissez ce que je gagne. Pourquoi vous ouvrez vos bouches sur moi? Parce qu'on se retrouve ici à l'église. Qui parmi vous a déjà eu 1 million en main que c'est son... Pas qu'on t'a donné pour aller faire la course. Que c'est ton argent, mange avec. Personne n'avait parlé. Donc frère, on ne vient pas ici pour les postes. On ne vient pas ici pour prêcher. On vient ici pour confesser le Fils de l'homme. Pour le confesser. Pour nous réchauffer avec la parole. Chaque jour, qu'on se sente concerné, qu'on trouve la route du ciel. Frère, dans le ciel, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont sur le trône et il y a ceux qui sont devant le trône. Allez lire Apocalypse. Nous sommes ici pour être sur le trône. Pas devant le trône. Sinon, on ne vient pas ici. Les gens qui vont être devant le trône ne viennent pas ici. Ils sont là-bas, ils boivent leur vin. Ils vont passer par la tribulation. Ils vont faire un peu de bien. Amen. Ils seront reconnus pour le verre d'eau qu'ils ont donné à quelqu'un. C'est tout. On n'est pas concerné. C'est pour ça que j'ai dit on doit parler de la fonction du Fils de l'homme. Pourquoi le confesser? Parce qu'il faut qu'on trouve la route du ciel. Elle est là-dedans. Dans la confession du Fils de l'homme. Il dit, vous devez me confesser. Et confesser, c'est parler de Malachie 4. Et on ne parle pas seulement, on met en pratique. Le prophète tout à l'heure dit, je vous exhorte à faire du mieux possible pour l'application de cette parole. C'est pour la mettre en pratique. La parole, dans tous les cas, doit produire des choses en vous. Hein. Quand Jésus a dit à cet homme, lève-toi et marche. Si l'homme là resté couché, il n'allait pas guérir. Il n'allait jamais guérir. Il allait rester là, Jésus allait rentrer. Mais il fallait qu'il accepte la parole. Qu'il prenne la parole, que ça c'est pour moi. Il se lève et il part. Et la parole est en lui. C'est comme ça, frère. Donc cette confession dont parle Jésus, elle est là pour nous mettre en contact avec la fonction de Dieu. Amen. Parce que c'est dans la fonction de fils de Dieu que vous pouvez communier avec Dieu. Vous ne pouvez pas communier avec Dieu dans la fonction de fils de l'homme. Mais dans la fonction de fils de Dieu, vous pouvez communier avec Dieu. Donc, quand on confesse le Fils de l'homme, cela nous met en contact avec le Fils de Dieu. Parce que, frère, on ne peut pas communier avec Dieu dans sa fonction de Fils de l'homme. Fermé. Mais il faut confesser ça. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur. Si cela ne lui a été. Amen. C'est comme ça. Quand ça vous est révélé, vous parlez maintenant de Fils de l'homme, pas comme un enseignement, amen, mais comme une révélation personnelle. Révélation personnelle, c'est ce que nous devons rechercher. Seigneur, fais-moi connaître le Fils de l'homme. Il dit, vous devez me connaître. Vous devez connaître le Fils de l'homme. Amen. Et là, vous pouvez entrer en contact avec le Fils de Dieu. Lorsque vous entrez en contact avec le Fils de Dieu, vous êtes sur la route du ciel. Il est le premier-né entre tous les fils de Dieu. Amen. Mais s'il est né, s'il est le premier-né entre les fils de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul fils de Dieu, il y en a plusieurs. Amen. Et nous devons donc aspirer. On a vu Fils de l'homme, impossible d'accéder. Il est l'unique. Dans la fonction de Fils de l'homme. Il est unique. Mais dans la fonction de Fils de Dieu, il y a moyen. Parce que la Bible dit qu'il est le premier-né. Amen. Donc d'autres vont naître. Amen. D'autres vont naître à la suite. Puisqu'il est le premier-né. S'il y a un premier-né, il y a un deuxième, un troisième,
un quatrième, un millième, un milliardième. Amen. Vous savez, frère, Jésus, en parlant de Pierre, il dit aux gens, qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Et il dit, Pierre que vous voyez, de tous ceux qui sont nés de femmes, il est le plus grand. Amen. C'est ce que nous connaissons. Mais ce n'était pas l'importance de cette parole. Amen. Il dit par la suite, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Pierre, que Jean. Amen. Est plus grand que Jean-Baptiste. Vous devez donc aspirer à quoi? Être même la fourmi, non? Dans le royaume des cieux, que d'être prédicateur à Konenge. Jean était plus grand que nous tous, non? Hein, frère? Tu as le niveau de Jean. Tu as le niveau, tu as le niveau. Jean-Baptiste était plus grand que nous tous. Et c'est Jésus qui le déclare. Mais il dit que ça là, c'est rien. Ne regardez pas ça. Je vous dis que là-bas, Jean là était un petit. Qu'est-ce qu'on doit voir? Qu'est-ce qu'on doit voir? On doit chercher la route là. Pour être même une fourmi là-bas. Tu es fourmi là-bas, c'est bon. Affaire réglée. Mais pourvu que tu sois là-bas. C'est la route que nous devons chercher. Amen. On est d'accord. Le premier-né d'entre les fils de Dieu. Amen. Et il dit, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Amen. Donc, il y a moyen. Il l'a déclaré. Dans le livre de 2 Corinthiens 6, 18. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Et comme sauveur, amen, il nous a déjà sauvés. Amen. Le Dieu immortel est pour nous un père. Amen. Le Dieu 3 fois saint, lui-même a versé son sang. Dans la fonction de fils de l'homme, il a versé son sang pour nous sortir de là. Amen. Afin que nous puissions communier avec lui au travers du Saint-Esprit. Amen. Nous devons donc naître par l'Esprit. Amen. Nous devons naître par l'Esprit pour pouvoir entrer là où Jean est le plus petit. Parce que c'est le premier-né qui est avec nous. Il est né de quoi? Par l'Esprit de Dieu. Amen. Il est né par l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons aussi entrer. Ça nous permet d'entrer en contact avec lui. Dans la fonction de fils de Dieu. Dieu veut faire de nous ses fils. Qui veut être fils de Dieu? C'est vrai, vous voulez être fils de Dieu? Vraiment, si nous voulons être fils de Dieu, soyez fils de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que, frère, c'est tout ce que nous pouvons avoir. Vous savez pourquoi? Il dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Soyez fils de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. Si vous voulez être fils de Dieu, parce qu'il a dit que vous serez mes fils, vous serez mes filles, mais soyez des fils de Dieu. Conduit par l'Esprit, on est fils de Dieu. Amen. Frère, même la nature s'est mise dans cette affaire-là. Amen. Dans le livre de Romains 8, toujours au chapitre verset 19. La nature toute, aussi la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La nature est au courant. Quand Dieu prononce une parole, les pierres l'entendent. Hein? Les pierres ne communiquent pas avec vous, mais communiquent avec Dieu. Amen. C'est bizarre, non? On pense que la pierre est inerte. Amen. Mais si la pierre était inerte, qu'elle ne communiquait pas avec Dieu, quand Dieu envoie le tourbillon, la pierre n'allait pas quitter le sol.
Le tourbillon, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que le grand esprit tournait autour du vide. Et toutes choses ont été créées par lui. Donc la nature attend, la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Que vous soyez manifestés. Vous allez réjouir les herbes. Vous allez réjouir les arbres. Quand vous passez comme fils de Dieu quelque part, vous voyez la saison sèche, martyriser les herbes, vous dites, Seigneur, qu'il pleuve. Les herbes se réjouissent en vous. Parce que vous avez la nature de fils de Dieu. Vous avez le pouvoir du fils de Dieu. Vous pouvez exercer ce pouvoir. Il vous a été donné. Amen. Le prophète le dit dans le message les fils de Dieu manifestés. Vous avez le passage? Le prophète est clair, frère. Il s'est réjoui à la fin de ce message. C'est un message qui lui a été difficile à annoncer. Parce qu'il y a tellement de confusion. Tellement de confusion au niveau de la parole de Dieu. Maintenant, je sais que ceci semble insensé. Mais si vous pouvez supporter juste quelques minutes avec nous, je crois que moi, avec l'aide de Dieu, avec sa parole, et selon sa parole, je veux l'amener juste ici devant vous. Et alors, c'est là, quelle consolation. C'est pour cela que nous sommes ici. Amen. Nous sommes ici pour cela. Nous, chrétiens, nous sommes ici pour trouver consolation. Pour amener, pour venir à la présence de Dieu que nous connaissons, qui peut nous ressusciter. Comme il le fait pour la feuille. C'est lui qui peut nous ramener. Est-ce simplement un mythe? Est-ce simplement quelques mots mis ensemble? Est-ce simplement des fables juives? Ou est-ce la vérité? Là, il y a beaucoup d'erreurs, il doit y avoir une vérité quelque part. Là, il y a un faux dollar, je dirais qu'il y en a un vrai à partir duquel il a été tiré. Là où il y a beaucoup d'imitations et beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui, il doit y avoir un vrai Dieu quelque part. Un vrai Dieu qui est fils de Dieu et qui fait des fils de Dieu. Il doit être quelque part. Et il se trouve dans sa parole. Amen. Pas dans un homme qui se place ici. Je me place ici comme si quand il n'est pas avec le Fils de Dieu. Ça va voir. Que le Seigneur nous bénisse. Il est là. Il est là. Il y a cette parole. Nous le savons. Il dit qu'il veut l'amener ici. Il dit que c'est pour ça que nous sommes ici là. Ce n'est que pour ça, frère. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est que pour ça. Oubliez toutes les autres choses, frère. Concentrez-vous sur l'essentiel. Ne vous laissez pas par la distraction. Laissez la distraction des hommes. Laissez notre agitation. Prenez l'essentiel. Concentrez-vous sur ça. Dieu est capable. Amen. Il est capable. Parce que, frère, en tant que fils de Dieu, vous revêtez l'immortalité. Amen. La Bible le déclare, hein, que les fils de Dieu revêtent l'immortalité. Amen. Et les fils de Dieu doivent procurer la paix. Amen. Les fils de Dieu doivent procurer la paix. Pas la zizanie, pas le trouble, pas la haine, pas les problèmes, mais la paix. Ils doivent procurer la paix. Amen. Il dit dans le livre de Luc 20, 36, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection, revêtus de l'immortalité. Celui qui est immortel ne peut donner que la paix. Tu lui t'apportes pourquoi? Si vraiment, quand tu marches, tu sais que le camion te cogne, ça ne te fait rien. Tu auras des problèmes avec quelqu'un. Vous discutez de quoi? Vraiment. Et on te donne le poison, tu bois.
tu continues à marcher. Tu auras les problèmes avec qui? Pour discuter. Celui qui t'a donné le poison, c'est ton problème. Toi, tu as bu, tu es parti. Ils sont revêtus de l'immortalité. Et ils doivent procurer la paix. Les fils de Dieu doivent procurer la paix. Les fils de Dieu qui sont à Konengi doivent procurer la paix. Engageons-nous, frères. Engageons-nous à procurer la paix. Dieu aime les hommes engagés. Même si vous voyez que c'est dur, par la foi, croyez. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pas par la force, pas par les réalisations, pas parce que vous l'avez d'abord vu avant de croire. Non, on croit d'abord. Et la chose s'accomplit. Amen. Vous êtes fils de Dieu par la foi. Revêtus de l'immortalité. Procurant la paix. Celui qui donne la paix reçoit la paix. Vous ne pouvez pas donner la paix et vous ne recevez pas la paix. Si vous donnez la paix, vous allez recevoir la paix. Comme on aime lire, on dit, hein? Parce qu'ici, là, c'est la parole qui commande. Matthieu 9, 5, 9. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Envie d'être appelé fils de Dieu. Comment tu peux procurer la haine? Mais si tu procures la haine, tu ne peux pas être appelé fils de Dieu. Voilà, ça écrit, non? Amen. On relit. C'est encore affiché, non? Heureux ceux qui procurent la paix. Parce qu'en procurant la paix, vous serez appelé fils de Dieu. Mais si tu veux être appelé fils de Dieu, ne procure pas le trouble, mon frère. Ne procure pas la tisanie. Ne procure pas le Congo-ça. Commérage inutile. Ça ne te lève même pas un demi-centimètre du sol. On a dit qu'on va aller à l'enlèvement, non? Donc, tu fais le Congo-ça et le commérage là, tu seras même élevé même d'un demi-centimètre. Même pas. Procure la paix et tu vas commencer à monter. Amen. C'est comme ça les fils de Dieu. Heureux sont-ils lorsqu'ils procurent la paix et ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Pourquoi, frère, vous pouvez procurer la paix? Parce que la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 4 que vous allez atteindre la stature de l'homme parfait. Nous lisons mal la Bible parce que nous prenons ce que quelqu'un d'autre avait lu et nous nous arrêtons à ça. Quand on lit Éphésiens 4, là, on ne lit que le verset 11. Ça ne concerne même pas l'Église. Le verset 11 ne vous concerne même pas. Car, étant monté au ciel, il a donné les autres comme... Voilà tout ce qu'on connaît dans Éphésiens. Dès que quelqu'un dit les Éphésiens 4, c'est même d'ailleurs comme ça qu'on appelle. Les Éphésiens 4. Frère, ça ne vous concerne pas. C'est les deux versets suivants qui vous concernent. Frère, la Bible est bonne, hein? Éphésiens 4. Prenez avec moi. À partir du verset 11. On lit d'abord le verset des autres. Amen. Avant de lire notre propre verset. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Maintenant, ça commence à venir pour nous. Pour le perfectionnement des saints. Amen. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. À l'état donc fait, à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Amen. Voilà ce qui nous concerne. Parce que celui qui a atteint la stature d'un homme parfait ne peut pas apporter le trouble. Il ne peut procurer que la paix. Frère, le verset 11-6, c'est ça qui détruit les églises. Même la nourriture, ça crée des problèmes. Vous savez ça, non? Vous n'avez pas encore vécu ça? Que vous allez dans une cérémonie, on prépare la nourriture. On dit que là-bas, c'est pour les Éphésiens 4. Hein? Et mangez de gros morceaux. On vous donne les têtes et les têtes de poisson. Et ils mangent au milieu et la queue. Parce qu'ils sont appelés Éphésiens 4. Et même la confusion entre. Parce que dès que quelqu'un avait dit une prière quelque part, il se considère et il passe se retrouver là-bas. Et les murmures commencent. L'autre là qui est assis là. Frère, c'est un verset qui amène le trouble. Parce qu'il est mal interprété. Un ministre de Dieu n'appartient pas à une assemblée locale. Son rôle n'est pas de manger la nourriture, de s'asseoir sur les grandes places. Un ministre, tu es un ministre de Dieu, tu es sorti de Bethesda. Ta fonction n'est pas ici. Lisez, hein? Ce n'est pas moi, hein? Vous allez encore me voir partout là. Lisez le verset 12. Lisez. Pour le perfectionnement des saints de Koningui, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Koningui. Vous pouvez sortir ministre de Bethesda. Vous prêchez ici une seule fois de toute votre vie. Parce que vous avez joué votre rôle pour les saints d'ici. Les saints d'ailleurs ont aussi besoin de vous. C'est ça la vérité. La fonction qui est permanente à l'église, c'est celle de berger. C'est lui qui a le devoir de chercher la nourriture pour les brebis. On ne dit pas qu'il doit prêcher. Amen. Il peut ne pas prêcher. Mais il cherche la nourriture. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a un ministère là-bas, il appelle. Amen. Pour venir prêcher. C'est la fonction qui est permanente. Chercher la nourriture pour les brebis. C'est comme ça. Ce n'est pas prêcher du matin au soir, non. Il n'y a pas un ministère pour l'église locale. Le ministère, c'est pour le corps de Christ. Dans le monde entier. Celui qui sort de Bethesda, s'il a un ministère reconnu de Dieu, il est utile à Bethesda aussi. Amen. Mais il n'est pas qu'utile à Bethesda. Amen. Il doit travailler pour le corps de Christ. Il y a beaucoup de pasteurs, enfin, ils sont pasteurs de leur église, ils restent sur place. J'espère qu'ils n'ont pas de ministère. Amen. Parce que si tu es pasteur à Koningui et tu as un ministère, tu ne dois pas rester ici. Tu dois exercer ton ministère là où il y a le corps de Christ. La fonction de pasteur reste ici. Tu fais ici le pastorat. Mais ailleurs, tu édifies le corps de Christ. Un pasteur qui reste chez lui du 1er janvier au 31 décembre pendant 15 ans, il y a un problème. S'il dit qu'il a un ministère. On est d'accord? Il ne doit pas déclarer qu'il a un ministère. Il est pasteur de l'assemblée, berger, dirigeant, évêque, tout ce qu'on veut. Oui, là c'est local. Mais pour le ministère, là, c'est dehors. Donc nous étions en train de dire que le Matthieu et Éphésiens 4, là, on a enlevé tous les autres versets. On a gardé au verset 11, dans le message. Les Éphésiens 4, tout un chapitre.
Les Éphésiens 4. Que le Seigneur ait pitié de nous. Amen. Donc ce que nous disons, frères, c'est pour l'édification du corps de Christ, afin que nous soyons parvenus à la stature d'un homme parfait. Et cette stature d'un homme parfait doit procurer la paix. Pour montrer qu'on est fils de Dieu, on doit procurer la paix. Parce que, frère, et on va toucher un point très important. La fonction de fils de Dieu est la plus dangereuse chez Dieu. Plus dangereuse que la fonction de fils de l'homme. Dans la fonction de fils de l'homme, il est sauveur. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit dans Jean? Le fils de l'homme n'est pas venu pour que le monde soit jugé par lui. Amen. Mais pour que le monde soit sauvé. Vous voyez, il ne peut rien vous faire. Amen. Il ne peut que vous sauver. Amen. Il ne peut que vous sauver. Lui-même, il a déclaré, il ne vient même pas vous juger. Dans la fonction de fils de l'homme, il ne vient que sauver. Et il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Fils de l'homme. Amen. Vous avez écouté la voix du fils de l'homme, vous le suivez, il fait de vous fils de Dieu. Amen. Parce qu'il vous met en contact avec la fonction de fils de Dieu. Et là, vous devenez fils de Dieu. Mais là, c'est ça qui est dangereux. Amen. Parce que dans cette fonction-là, Dieu ne joue pas. La fonction de fils de Dieu est plus dure que celle de fils de l'homme. Parce que la Bible dit que les fils de Dieu subissent le châtiment. Amen. Et ils doivent prendre ça avec joie. Prenez le livre d'Hébreux. Hébreux 12. Hébreux 12, 4 à 8. Voici ce qui est écrit. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Écoutez bien, hein? C'est Dieu qui parle. Parce que vous dites que vous avez déjà beaucoup fait. On a déjà trop supporté. J'étais à un niveau que je ne pouvais plus. Écoutez, vous n'avez pas encore supporté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Amen. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. Amen. Là, c'est la fonction du Fils de Dieu avec les fils de Dieu. Amen. Et il dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Amen. Pas comme des ennemis, mais comme des fils. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Hein? Prends-moi que tu as des enfants que tu ne châties pas. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Amen. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Un enfant qui refuse le châtiment de son père est un enfant du voisin. Qu'il aille chez son père. Il va aller t'accuser chez son père. Papa était chez le père de Manassé, parce qu'il n'appelle pas les parents par les noms, mais par les noms de leurs amis. Il était chez le père de Manassé, il m'a tapé. Mais si c'est ton père qui te tape, tu vas dire à qui? Tu vas l'accuser chez qui, frère? Chez personne. Hein, frère Biloua, quand tu as fini de taper, on va t'accuser chez qui? Chez personne. C'est terminé, c'est réglé là, c'est toi qui as l'autorité. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Donc il dit que des enfants, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Amen. Si vous refusez le châtiment. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés. Amen. Ce qu'il dit là est clair. Nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Ne devons-nous pas
combien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Ton Père te tape, tu supportes. Mais quand Dieu parle, tu dis non, je ne peux pas supporter ça. Faisons attention. Je dis dans la fonction, si c'est encore plus grave. Parce que dans la fonction de Fils de l'homme, il est Père éternel, il est Sauveur, il est l'Amen, il est le fidèle, il est tout. Mais dans la fonction du Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Là, prenez le chapitre 12 du livre de Luc. Le chapitre 12 du livre de 8 au verset 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, et lui sera. Amen. Dans la fonction de Fils de l'homme, il ne vous juge pas. Il est le pardon. Amen. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Amen. Mais à celui qui blasphémera du Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Nous devons savoir nous tenir, frère. Le prophète parle du respect. Il dit dans l'assemblée, soyez tout simplement respectueux. Il le dit dans le message, le respect. Il l'a déclaré. Il dit, soyez tout simplement respectueux. Parce que vous allez vous mettre dans une situation qui ne vous concerne pas. Dieu règle les problèmes de la chair. C'est Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes même pas qualifié pour régler les problèmes de la chair. C'est Dieu lui-même qui règle ça. Vous vous mettez en conflit avec Dieu. Et il dit que ce n'est pas pardonnable. Ce n'est pas pardonnable. Nous ne le disons pas pour faire peur. Nous ne le disons pas, c'est la parole de Dieu. Et qu'elle produise en vous les fruits de la parole de Dieu. Pas mes fruits. Amen. C'est une fonction extrêmement dangereuse. Dieu dans la fonction de Fils de Dieu. Dans Fils de l'homme, faites-lui tout ce que vous voulez. Il est le sauveur. On va chez un sauveur pour mourir. Quand vous voyez les Américains sont que tu tombes dans un trou. Les gens meurent vite ici parce qu'on n'a pas de secours. Tu tombes dans un trou. Il y a un objet posé sur ta poitrine. Et ils vont se déployer. Ils te parlent. Ils te disent, tiens, bon, on va te sortir de là. On déploie tout le pays pour un individu. On met les engins, on met le caterpillar, on met les gens. Vous trouvez 150 personnes. Tu es en train de tirer ici, tu es en train. Parce que l'argent ne vaut pas la vie. C'est comme ça que Dieu est venu. Jésus ne pouvait pas perdre une seule âme. Dans la fonction de Fils de l'homme, il ne peut pas accepter qu'une âme soit perdue. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Jean? Celui qui refuse le Fils de l'homme est déjà jugé. C'est lui-même qui s'est jugé indigne. Ce n'est pas Dieu. Donc quand on parle comme ça, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour proclamer la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu porte les fruits qu'il faut en vous. Amen. Nous devons faire attention par rapport aux positions que nous prenons. Oh, frère, on veut avoir raison. On veut absolument avoir raison. La raison vous donne quoi? Face à la vérité. Vous voulez avoir raison, tout le monde a raison. Les raisons sont multiples. Il n'y a pas une seule raison. Il n'y a qu'une seule vérité. Mais on peut avoir 1000 raisons. Cherchons la vérité, frère. Attachons-nous à la vérité. Selon le Fils de l'homme. Et Dieu nous fera du bien. Nous devons accepter de recevoir pour nous en sortir, frère, l'intelligence que Dieu donne au travers de son Fils. Amen. Frère, Dieu est bon, hein? Dieu est très bon. Amen. Tout ce qu'on dit là, Dieu prévoit toujours la voie de sortie. Prenez 1 Jean, frère. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20.
nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Amen. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Et nous sommes dans le véritable. Amen. En son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Continue, frère. Petits enfants. Non, c'est bon. Laisse la suite là. Il est venu pour que nous connaissions le véritable. Il a donné de l'intelligence. Nous ne pouvons plus marcher comme des gens qui n'ont pas l'intelligence. Il est venu donner l'intelligence. Attachons-nous à sa parole. Regardons l'essentiel. Il n'y a personne qui regarde l'essentiel et il se trompe. J'ai parlé avec, il y a le frère Marc, notre bien-aimé frère Adouala. Il dit qu'il y a des situations que quand il veut prier, il se rappelle de certaines paroles. Il arrête la prière. Quand il se rappelle que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Il est devant une situation, il annonce cette parole, il rentre chez lui. La parole a dit, je dois simplement chercher le royaume des cieux. Je dois seulement chercher à m'attacher au Fils de l'homme. Amen. Si je suis attaché au Fils de l'homme, il s'occupera de tout. Que de chercher mes voies. Mes voies. Parce que quand tu pries là, tu veux que ta volonté soit faite. Hein? Frère, Seigneur, je dois passer l'examen là. S'il ne passe pas ça, c'est que vraiment, je ne suis pas ton fils. Ah bon? C'est un contrat que vous avez signé. Frère, dis-lui que sa volonté soit faite. Dis-lui ce que ton cœur désire. Quand tu as dit à Dieu ce que ton cœur désire, il regarde à ses desseins à lui. Le reste se réalise. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa parole soit pour nous une lumière sur le chemin et qu'elle nous conduise sur la voie tracée pour nous jusqu'au ciel. Amen. Shalom, shalom. Édifiés par Jésus, là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Dans la belle cité, nous n'errerons jamais, nous serons tout le temps dans la douceur. Nous louerons le roi dans les âges éternels, dans ce pays nous ne mourrons point. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Notre tâche accomplie, nous serons couronnés, nos troubles et nos jugements passés, et nos peines finies, et nos croix mélangées avec ceux qui nous ont précédés. Jamais vieillir, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, jamais